Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait les annonces de Funko du mois de janvier. C'est parti. Comme d'habitude, dans ces vidéos d'annonces, on ne parle que des annonces officielles, on ne parle pas du tout de tout ce qui est rumeur, parce que oui, tout le temps, sans arrêt, on a des rumeurs à droite à gauche, mais tant que c'est pas annoncé officiellement par Funko, on ne traite pas de ces informations-là dans ces vidéos. En revanche, info à savoir, c'est que, vous l'avez peut-être vu, il y a eu plein d'annonces du London Toy Fair 2019. Oui, ça a été annoncé en janvier, mais on a fait le choix de faire une vidéo séparée, donc si vous n'aviez pas vu ces annonces, eh bien hop, allez voir en i, puisque de toute façon, on va pas en reparler ici, ça ferait doublon, ça sert à rien. Bon, au final, pour ce mois-ci, il y a quand même assez peu d'annonces, vu qu'il y a eu le Toy Fair et que beaucoup de choses ont été annoncées pour cet événement. Et vous allez voir, il y a peu de catégories et on va parler de peu de choses, mais bon, il y a quand même des choses Quand même, hein. Pas mal dans le lot. Et on commence cette vidéo avec la catégorie animation. Un vieil animé, on en a déjà parlé je crois dans d'autres vidéos, oui. Et c'est Betty Boop. Je pense qu'il y a un petit phénomène de mode sur ce personnage parce qu'ils l'ont annoncé, pas sur une pop, pas sur deux, mais sur 3 différentes. Et nous avons une Betty Boop en version ange, une version évidemment démon, et une troisième qui a aucun rapport, qui est une genre de Betty Boop dans un style années 60, avec les robes des années 60, avec en pop juste à côté, en mini pop, un petit chien avec un disque dans la bouche. Ensuite, on a une série de 3 pop de la série animée de Cartoon Network. Alors le nom est un peu compliqué, c'est Ours pour un et un pour Tours. Donc voilà, nous on connaît pas du tout, mais voilà, il y a 3 ours, enfin il y a un ours polaire, un ours brun et un panda. Pourquoi pas. Ensuite, il n'arrête pas avec les pèses, ce qu'ils appellent les pop pèses, donc ce sont des pèses, tout le monde connaît je suppose, et à la place d'une tête classique, c'est une tête de pop. Donc il y en a eu beaucoup d'annoncés depuis qu'ils ont commencé à faire ça. Et donc là, on en a 2 nouvelles de l'univers Hanna-Barbera, dont une en plus en version Chase. Parce que oui, dans les pop pèses, il y a aussi des Chase. Et toujours dans Hanna-Barbera, on a un pack de 4 pop pèses de Rocket Belles Oreilles. Et pour finir dans la catégorie animation, on finit avec des céréales. Comme pour les pèses, ils en sortent plein. Et là, ils nous ont fait une spéciale Rick et Morty avec 4 boîtes différentes. Nous avons une boîte spéciale Rick, une boîte spéciale Morty, une autre spéciale Monsieur Larbin et une dernière avec Boule de Neige. Franchement, les boîtes, elles sont quand même magnifiques. Alors les céréales, on ne sait pas si elles sont bonnes ou pas. Non, c'est dégueu, je pense. Je pense que ça doit être très chimique, c'est les céréales à l'américaine. Mais les boîtes sont vraiment sublimes et les mini-pop dedans, elles sont forcément belles vu que c'est plus ou moins les mêmes versions que les pop en taille classique. On passe maintenant à la catégorie des jeux vidéo. Et forcément, l'actualité de ce mois-ci est marquée par la sortie du jeu vidéo très attendu, ça fait des années que les gens l'attendent. C'est bien évidemment Kingdom Hearts 3, enfin. Et donc évidemment, il y a eu tout un tas de produits dérivés et Funko s'y est mis aussi, ils n'ont pas attendu la sortie du jeu d'ailleurs. Donc ici on retrouve à nouveau les 5 stars, qui est la dernière catégorie des produits Funko à être sortis. Bon voilà, maintenant il y en a tellement que ça devient tout à fait commun. Donc là on retrouve pas mal de personnages, forcément on a Sora, on a aussi Donald, on retrouve Dingo, on a Mickey. Et alors regardez, moi je trouve personnellement qu'il a une tête un peu bizarre quand même, ça lui fait un énorme crâne quoi. En fait on dirait le Mickey mais version enfant. Ouais, le Mickey bébé c'est ça. On dirait il a 10 ans, 8 ans, le Mickey il est un peu bizarre. Ça lui fait une tête bizarre. On retrouve aussi le sans cœur dans sa version soldat. Et pour finir, on a une autre version de Sora mais dans le mode monstre et compagnie. Au niveau des pop de ce jeu, on en avait déjà annoncé dans un des mois passés, je ne sais plus exactement lequel, mais du coup là il y en a 2 autres qui ont été annoncés. On a en fait, ça prend la suite, ce sont 2 versions de Sora de Monstres et compagnie. On en a une où il est un petit peu plus orange, je pense que dans le jeu on saura pourquoi il est comme ça, et on a la même version classique de ce même personnage dans la même version mais en floqué. Mais c'est marrant quand même, qu'est-ce qui se passe pour qu'il fasse énormément de figurines de Kingdom Hearts sur le thème de Monstres et compagnie? Est-ce que c'est quelque chose de marquant dans le jeu ou... Parce que c'est un nouvel univers qu'il n'y avait pas eu encore dans les anciens opus. C'est bizarre, en tout cas il y a beaucoup de produits annoncés Kingdom Hearts sur l'univers de Monstres et compagnie. Pour continuer dans Kingdom Hearts 3, nous avons aussi un pack de vinyl, parce que je crois pas qu'il y avait déjà eu des vinyl Kingdom Hearts. Et là nous avons Sora et le sans cœur dans ce pack là. Ensuite nous avons aussi un sac à dos, mais aussi 3 types de porte-monnaie.
Ils sont juste dans des couleurs différentes avec des motifs différents. Et pour finir, nous avons aussi une banane. Oui, la banane revient à la mode. Bon, elle est jolie quand même, elle a de très jolies couleurs, franchement ça reprend bien le thème de Kingdom Hearts, mais une banane quoi. Bref. Toujours dans les jeux vidéo, on a un nouveau set de peluches sur le thème de Overwatch. On a également une vague de pop du jeu Fallout. Et pour finir, on a des action figures, donc ce sont d'autres types de figurines chez Funko, des figurines articulées, et donc là c'est sur le thème de Cuphead. Et on change de catégorie et on passe au film. Et pour commencer, nous avons 3 pop, dont une en version Chase du film Zoolander, qu'on ne connaît absolument pas. Ça me dit quelque chose, mais Le nom, c'est tout. très rapidement. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous connaissez ce film. Ensuite, on a juste une pop du film culte Alien, et c'est le Xénomorphe, mais en version bleu métallique. On passe au film Yeti et compagnie et nous avons une pop et une grosse peluche. On a ensuite un t-shirt, et c'est juste un t-shirt, c'est pas un bundle avec une pop ou avec un autre objet comme ils font parfois, là c'est juste ça, du film Comme des bêtes, c'est l'opus 2. Et pour finir dans cette catégorie, nous avons encore une fois des pop pèse et cette fois-ci c'est Harry Potter. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on a eu là, il y a pas longtemps, des annonces des versions 5 stars et vinyl des mêmes personnages. Ouais, en fait ils reprennent les mêmes et puis ils les déclinent sous un peu toutes les types de figurines possibles, quoi. Vous commencez sûrement à avoir l'habitude, on garde notre catégorie préférée pour la fin, mais avant, donc on a la catégorie d'hiver. Et là vous allez voir que il y avait pas mal de choses à mettre dedans parce que on n'avait pas fait une catégorie pour une seule annonce, donc on a vraiment tout casé dedans. On a essayé de forcer un peu pour que ça rentre, ça va rentrer. Vous allez voir du coup, c'est une grosse catégorie d'hiver, mais quand même avec des trucs plus ou moins intéressants, ça dépend de vos goûts, vous allez nous dire. On commence déjà avec toute une flopée de pop de l'univers du personnage Pushkin. Et là, il y en a plein, sur plein de déclinaisons. Franchement, limite, ils auraient pu en faire qu'une, mais non. C'est un personnage tellement apprécié que vous avez de la licorne, de la sirène, du je sais pas quoi. Je sais de source sûre qu'il y en a beaucoup, peut-être sûrement parmi vous, qui adorent ce personnage. Donc, franchement, c'est pas mal. Et puis, il y a quand même l'effet pop, et on reconnaît très bien le personnage. Donc, c'est plutôt réussi. Ensuite, nous avons eu 2 annonces de pop sur le thème de la musique. Nous avons d'abord Billy Idol. Et de l'autre, nous avons Britney Spears dans une tenue un peu particulière, vu que c'est la tenue dans un live sur la musique Slave for You. Ouais, où il avait vraiment un serpent, donc il le représentait comme ça. Ah, on arrive à l'une de nos grandes passions, malheureusement. Et oui, il s'agit bien de KFC, et donc on a 2 versions de la mascotte, le colonel Sanders. On a une version qu'on pourra trouver un peu partout, où il a un bucket de Wings ou de Thunders, je sais pas. Thunders, c'est meilleur. Ouais, mais je crois que c'est des Wings. Thunders, c'est meilleur. Ok, des Thunders. Et ensuite, on a une autre version qui est exclusive au Funko Shop. Et c'est encore le Colonel Sanders, mais cette fois, il a sa canne, parce que c'est un petit peu emblématique du personnage. Mais personnellement, moi, je le trouve quand même plus sympa avec le bucket, ça donne un peu plus envie que sa canne. Bon, dans les divers, on a aussi classé des pop qu'on aurait pu limite faire une catégorie, parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir pas mal qui vont arriver par la suite dans cette catégorie, et c'est en fait les bonbons. Oui, Funko font des pop bonbons, et on commence avec les Pips, ce sont des bonbons en forme de lapin. Au total, il y en a 4 différents, alors ils se ressemblent tous, ils ont juste pas la même couleur. Et on a dedans de l'exclusivité Faille et de l'exclusivité Funko Shop. Et à côté, les autres bonbons, ceux-là, je pense que tout le monde les connaît vu qu'on les retrouve aussi en France. C'est les Very Bad Kids, c'est le nom vraiment en France. Et on en a 4 différentes. Pareil, ils sont légèrement différents quand même. Ils ont des poses un peu différentes. Et ils ont surtout des couleurs différentes selon les goûts, pour ceux qui connaissent ces bonbons-là. En tout cas, c'est quand même très marrant d'avoir fait ça. Et on a cru au début, quand il y avait des rumeurs, que c'était une blague, que c'était une blague. Carrément. Et en fait, non, pas du tout. Ils signent maintenant avec des marques de bonbons pour faire des pop. Pourquoi pas, franchement, ça peut être sympa. Dans une petite déco comme ça, même d'une chambre d'enfant ou pas d'ailleurs. Ça fait une petite touche de couleur. Ça peut être sympa, ouais. Voilà. Bon, dans les divers, on en a quasiment tous les mois maintenant, c'est notre plus grand plaisir bien sûr, c'est un peu la catégorie des sports, parce que vous connaissez notre passion pour tous les types de sports d'ailleurs. Donc là franchement on est gâtés, on avait eu le foot, on avait eu tous les trucs, et là on a à nouveau du basket. Alors il y a Michael Jordan dedans, ça au moins on connaît, il y a plusieurs pop de lui, mais il y a aussi d'autres pop de la NBA.
Donc voilà, je crois qu'il joue, je crois que c'est un ballon qui rebondit, c'est ça le basket, hein. Ouais, bon bref. On a aussi des pubs de la NHL, c'est quoi ça, c'est du hockey, non? D'accord, ouais. Oui. Et des pubs de la WWE, C'est du catch. c'est du catch. Pas de la boxe, c'est pas du saut à l'élastique. Quand tu vois les, c'est quand du tu catch. vois les visuels, je sais Ouais, pas, non, ça mais fait quand bizarre. même, Ouais, parce qu'ils ont NHL, des rôles et WWE, c'est quand même connu. Voilà. Bon, quand on vous dit que c'est du divers, cette catégorie, c'est vraiment du divers. Cette fois-ci, on passe à un animateur télé. Ils sortent 2 pop différentes et c'est Conan comme animateur américain, on ne le connaît pas du tout. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il est animateur humoriste et qu'ils l'ont fait dans 2 versions avec des costumes un peu bizarres. Bon, voilà, on ne connaît pas. Après, c'est typiquement américain. C'est exactement ça. Bon, on a vu dans les pop, ils aiment bien faire des animateurs ou des personnes assez célèbres maintenant, aussi bien dans la chanson ou autre. Et là, ils ont annoncé la pop de Dr Seuss, qui est connu en tant qu'auteur et illustrateur. Et je pense que le livre le plus connu de cette personne, c'est Le chat chapeauté. C'est ce fameux chat avec le long chapeau rouge et blanc. En tout cas, aux États-Unis, c'est très connu. En France, peut-être moins. Un peu moins, ouais. Ensuite, on passe complètement à autre chose. Et là, on va dans l'univers de RuPaul. Donc, avec 2 pop de 2 personnages. Donc, ce sont des drag queens. On a Katia et on a aussi Jinx. Donc, ce sont des pop très hautes en couleur. On n'a pas encore parlé de super-héros. Et là, on n'a qu'un seul ce mois-ci. Un personnage de Marvel. Et c'est celui de Ant-Man en pop. Et cette fois-ci, c'est dans une version 10 pouces. Et c'est une exclusivité à Amazon. C'est très rare de voir ça. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas le plus commun. Bon, au moins, je pense que même en France, pour les gens qui sont intéressés, c'est plus facile à l'avoir. Une seule annonce Marvel et pour ce mois-ci, une seule annonce de série. C'est pour ça qu'on l'a mis dans divers. Et il s'agit de 2 pop de la série Club des Cuervos. C'est aussi une série qui est disponible sur Netflix. On a eu ensuite 2 annonces des personnages un peu originaux de chez Funko qui sont dans la catégorie appelée Spastic Plastic. Donc voilà, on a 2 personnages. Bon, ils ont sûrement des noms, mais c'est pas forcément les plus intéressants. Voilà, il y a des couleurs, pourquoi pas. Et pour finir dans cette catégorie divers, il y a 2 personnages de Cap & Crunch et ils sont au format vinyl. On arrive à la dernière catégorie et vous l'avez compris, on vous le dit tout le temps, nous passons au Disney. Comme vous le savez, tous les mois, il y a la Treasure Box qui sort et depuis maintenant quelques mois, c'est chez Hot Topic. Et ce mois-ci, ils ont annoncé une spéciale Dumbo. Alors pas Dumbo le nouveau film qui va sortir, mais vraiment Dumbo le film d'animation. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a déjà une pop de Dumbo dans une ancienne box, mais bon, c'était pas à l'époque de Hot Topic. Mais là, ce qui est vraiment marrant, et je pense qu'ils vont vraiment partir là-dessus, c'est que chaque box va vraiment avoir un film d'animation en particulier. Ouais, c'est dommage, je trouve. Ouais, mais au moins, si t'aimes pas le film, tu l'apprends pas. Et si t'adores, au moins, t'as vraiment que des produits dérivés autour de ça. Là, il y a une pop de Dumbo, il y a une pop Keychain aussi, il y a une Mystery Mini, il y a une trousse, un crayon et un pins. C'est vrai que c'est pas trop mal, franchement. Tous les produits sont sympas. Mais pareil, encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de produit qu'on va retrouver tout le temps, le crayon, enfin le stylo, peut-être le keychain aussi. Oui, il y a des bases, et puis après, il y a des petites surprises à droite à gauche. Là, la trousse en forme de cacahuète, c'est original, quoi, c'est rigolo. Bon, on pensait qu'on en avait fini avec toutes ces annonces sur les 90 ans de Mickey, mais non, ils vont encore nous en sortir, et à mon avis, on n'est toujours pas à la fin. Mais vous vous rappelez, on avait parlé du Mickey Gamer, d'ailleurs on vous l'avait même présenté en vidéo, hein. Mais là, donc, on a Mini Gameuse, carrément, donc c'est sympa. Ils ont pas trop fait que du rose, que du rouge, c'est bien. Bon, après, les couleurs sont pas forcément très très belles, ça c'est mon goût perso, mais c'est quand même sympa. Et plus étonnant, ils ont fait un autre Mickey Gamer, avec une autre tenue, d'autres couleurs, et c'est juste qu'il est en tailleur, enfin assis, en train de jouer. Donc voilà, pourquoi pas. Donc en fait, c'est du coup la série des Mickey Gamers. Vous avez les 2 Mickey et Minnie. Pourquoi pas. Minnie, mais ouais. Le Mickey, je ne comprends pas du tout d'en avoir fait un deuxième. Et ensuite, toujours dans ce Mickey 90 ans, on a un pack de vinyl, donc avec Mickey et Minnie. Parce que oui, il faut le rappeler, c'est que les 90 ans de Mickey, c'est aussi les 90 ans de Minnie. Elle est apparue au même moment que lui. Bon, qui dit Disney dit Star Wars, et cette fois-ci, il y a énormément de pop de Star Wars, encore une fois, et là, c'est que sur le retour du Jedi, vraiment une flopée de personnages. On a aussi bien le personnage de Wicket, qui existait déjà en pop, mais alors celle-ci,
pour avoir l'ancienne version. Il est vraiment trop mignon comparé à l'ancienne. Je pense que je la prendrai quand même parce qu'il est vraiment trop mignon. Nous avons aussi Leia dans une autre tenue par rapport au film. Dark Vador dans sa version électrocutée, au moment où il se mange, où il est électrocuté quoi. Voilà. Nous avons Han Solo aussi. Nous avons aussi l'empereur Palpatine quand il est en train de lancer son électricité là avec ses mains, franchement super beau. Il y a aussi le général Lando. Alors je ne sais pas s'il existe déjà en pop. Mais en tout cas, celui-ci, il est très réussi. Nous avons une autre version de Wicket, mais cette fois-ci en 10 pouces. Et franchement, ils ont raison, hein, les personnages mignons comme ça, il faut les faire en version 10 pouces. Ensuite, il y a le bébé Nippet, qui est aussi un Ewok, trop adorable. Lui, il est mignon. Oui, il est mignon, parce que c'est un bébé, mais les Ewoks sont mignons. Les Ewoks sont mignons. Que tu le veuilles ou non, ils ont une tête bizarre, mais ils sont mignons. C'est pas mignon. Dites-le en commentaire, les Ewoks sont mignons. Et pour finir, dans les Star Wars, nous avons une autre version de Dark Vador, aussi électrocutée, mais c'est une exclusivité Target. C'est juste qu'elle est glow in the dark, celle-ci. Bon, comment dire ? Là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Toutes les annonces qu'ils ont pu faire sur Toy Story. Oui, il y en a déjà pas mal, les Toy Story, c'est vrai, mais il n'y en a jamais assez, je trouve. Non, mais là, ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu de Toy Story en pop. Hein. C'est très légitime, en plus, dans pas si longtemps que ça. On va avoir le 4. Tellement hâte, franchement, même si ça me fait un peu peur, parce que Toy Story, pour moi, c'est une trilogie qu'il ne fallait pas toucher, elle était parfaite de bout en bout, elle avait une vraie fin. Voilà, ça me fait un petit peu peur. Fallait continuer de faire des courts-métrages, mais... Bon, on verra, j'espère. Là, en tout cas, c'est pas du tout sur le 4. Donc déjà, on a des Pocket Pop Keychain, donc les porte-clés, et là, on retrouve des personnages qui existaient déjà, sauf un. Donc on a bien évidemment Woody, on retrouve aussi Buzz, on retrouve l'Alien, qui l'Alien, on le rappelle, est super hors de prix, donc pop, ouais. Ça peut être encore une fois une petite alternative, hein. Puis en plus, comme il est tout petit, ça peut être trop mignon. Et la quatrième Pocket Pop Keychain, il s'agit de Zigzag, donc lui on ne le connaissait pas du tout encore en pop. D'ailleurs dans les pop, vous retrouvez Zigzag, hein, forcément en version pop. On a aussi la pop d'un personnage que moi j'adore, j'étais tellement déçu de l'avoir disparaître dans le 3e opus, il s'agit de la bergère. Franchement, elle est trop belle. Avec son aspect un peu porcelaine, franchement, ça doit rendre super bien. J'ai hâte de la voir en vrai. Mais on a d'autres personnages aussi. On a le personnage qui est un petit peu plus secondaire, Sifli, le petit pingouin avec son micro, là, qui sifflote. qui a un petit zozotement, mais qui chante très bien. On retrouve aussi le compagnon de Woody qui est pile poil, et il a aussi une version floquée, et cette version elle est exclusive au shop Funko. On a aussi une pop assez rigolote quand même de Buzz l'éclair, mais dans une version particulière, c'est quand il est en Madame la Marquise. Si vous vous rappelez pas de cette version de Buzz l'éclair, c'est quand la petite sœur de Sid récupère Buzz l'éclair, et elle, son type de jeu c'est plus la dinette, donc voilà. Puis Buzz en même temps il est un peu en dépression, donc c'est plutôt sympa quand même d'avoir fait cette version. Sur l'image, il a l'air un peu particulier, je pense que c'est une pop à voir en vrai pour pouvoir juger. Et enfin la dernière pop, il s'agit d'une pop Ride, et il s'agit de Woody sur la fameuse voiture télécommandée RC, et franchement... le rendu est super bien, même si oui, tu peux le dire. Il manque Buzz l'éclair quand même. Et la fusée. Et la fusée sur Buzz. Ça fait un peu too much quand même. Ah franchement non, ça aurait été trop stylé d'avoir vraiment la scène mythique au moment où il décolle comme ça avec la fusée. Oui, avec les étincelles, avec... pas besoin de tout faire, mais au moins avoir mis Buzz avec la fusée, ça aurait été encore mieux. Voilà, il abuse un peu, honnêtement, elle est vraiment très belle. Elle est très belle, mais elle aurait pu être mieux. Bon, je pense que pour tous les fans de Winnie l'ourson, ils vont être vraiment comblés parce qu'ils ont annoncé des minis vinyl. Alors oui, encore une fois, ce n'est pas des mystery minis, c'est des minis vinyl, comme pour les Mickey, comme pour d'autres. C'est le même principe que les mystery minis, sauf qu'elles ne sont pas cachées, vous les voyez directement dans la boîte. Alors le packaging, le display, il est vraiment magnifique, les boîtes ont l'air d'être très belles aussi. Le seul petit souci sur le visuel, c'est que si vous savez, un display entier, normalement c'est 12 boîtes. Et là, on voit qu'il y a 11 figurines différentes. Alors, soit il manque une figurine sur le visuel, soit il y aura forcément une figurine en double dans le display, ce qui est un peu bizarre. Ouais, c'est bizarre. On ne sait pas pour le moment, on verra au moment où ça sortira. Encore un petit peu de Star Wars, on n'avait pas assez eu. Et on a un pack de vinyl avec Luke Skywalker et Dark Vador. Un autre pack de vinyl, parce qu'on n'avait pas assez eu de Dumbo avec la Treasure Box, évidemment. Et donc on a Dumbo et Timothée. Et puis on a un nouveau set de peluches qui sont à l'effigie des personnages du Roi Lion, donc on a les personnages principaux.
On est presque à la fin de cette vidéo et on va finir quand même avec des pop chez Disney. Et c'est d'abord Stitch dans une version spéciale Saint-Valentin où il a un petit cœur entre les mains. Et c'est une exclusivité Hot Topic. Et la dernière pop qu'on vous présente, qu'on vous annonce, c'est une pop d'Alice au Pays des Merveilles, mais une très particulière vu que c'est une pop exclusive parc Disney, plus particulièrement les parcs américains. Et les exclusivités dans les parcs, c'est forcément sur une attraction ou sur des personnages d'attraction. Et là, évidemment, qui dit Alice dit les tasses, la fameuse attraction que tout le monde connaît. Et c'est franchement super sympa de l'avoir représentée dans une des tasses comme ça, comme si elle était en train de la faire tourner. On a même ses cheveux qui volent un peu comme ça au vent. Franchement, super stylé. Voilà donc pour les annonces Funko faites au cours du mois de janvier. Vous avez vu, hein, il y en a un petit peu moins, forcément. On vous rappelle qu'il y a eu toutes les annonces du London Toy Fair 2019. Donc hop, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est toujours là. Il y a quand même eu pas mal de choses, notamment une grosse catégorie d'hiver avec vraiment plein de trucs dedans. Et quand même pas mal d'annonces de chez Disney. Donc nous, forcément, on adore. Et puis on sait que vous aussi, vous adorez énormément Disney. Donc parmi toutes ces annonces, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez préféré et ce que vous aimeriez avoir dans votre collection. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser et à quand même laisser des commentaires sur tout et n'importe quoi. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Ciao!